Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, aux personnes qui sont ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté et vous pouvez également consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations au niveau des énergies ou des événements. Alors, on va regarder dans cette vidéo la tendance de ce mois d'octobre. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel et sentimental. Cette partie-là devrait normalement être approfondie et développée dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront en ligne. On regarde ici également ce qui se passe sur le plan professionnel, dans vos activités, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu dans ce mois d'octobre pour vous les Scorpions. Alors ce que je ressens déjà avant de commencer, c'est une notion quand même de fin de cycle, une notion de transformation, de changement important, et surtout par rapport à une situation problématique. Il peut être question, ou avoir été question, parce que ça prend fin sur ce mois, ou à partir de ce mois d'octobre, il a pu être question d'une situation de crise, d'une problématique assez importante qui pourrait être pour certains d'entre vous, soit par rapport à du financier ou du matériel, soit par rapport à un niveau relationnel où la crise ou la problématique a pu être au niveau de la confiance, de la jalousie, ou voilà des tensions qui ont pu avoir lieu jusqu'à ce mois d'octobre. Il semblerait que les choses changent à partir de ce mois d'octobre. Alors, on va commencer par regarder la tendance de votre mois d'octobre avec le tarot. Alors, vous avez le fou et le 7 de denier. Alors là, il y a une réflexion. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que ces deux cartes ont quelque part quelque chose d'opposé, mais se complètent également. J'entends par là que il y a avec ce 7 de denier une notion de réflexion, d'analyse. On évalue les choses, on fait le point sur une situation, on fait le bilan par rapport à tout ce qu'on a entrepris, tout ce qu'on a investi ou sur la manière dont on s'est investi. Donc il y a cette notion de bilan et en même temps avec la carte du fou, il y a le début de quelque chose. Il y a l'idée de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau ou redémarrer peut-être aussi quelque chose de particulier. Le fou, c'est l'énergie de quelqu'un qui se lance aveuglément et qui se lance en toute confiance, puisque si on y va, on va quelque part ou dans une direction sans savoir vraiment où on va, bah quelque part on a quand même, il y a une forme de prise de risque et il y a aussi la nécessité d'y aller en confiance. Sinon, si on n'a pas confiance, ben on n'y va pas. On est plus dominé par la peur, les appréhensions, et du coup, on est plus tenté de faire marche arrière. Donc il y a cette notion de confiance, quelque part, dans le fait d'aller dans quelque chose de nouveau, et dans le même temps ici, un temps de réflexion, un temps d'analyse. Donc c'est marrant parce que pour moi, ces deux cartes-là, j'ai l'impression que dans une certaine mesure, elles sont opposées, et dans une autre mesure, elles se complètent très bien. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'en fait, on va me parler pour vous sur ce mois d'octobre, et ce sera certainement le titre de votre vidéo, on va me parler quelque part d'une prise de risque qui est calculée, qui est réfléchie. Donc on va voir par rapport à votre tirage. Alors, commençons par le côté émotionnel, la vie sentimentale. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va parler d'une relation amicale, une relation familiale, une relation qui de toute façon est quand même importante pour vous. Et puis si ce n'est pas de ça dont il s'agit, eh bien ici, ce sont les énergies qui vont faire ressortir ce que vous allez ressentir sur ce mois d'octobre. Alors on commence avec le petit Lenormand.
Voilà, alors là, encore une fois, il y a une notion d'investissement. Il va s'agir de s'investir vis-à-vis de quelqu'un, en confiance. Donc là déjà, ça résonne déjà par rapport à ce que je vous ai présenté dans les énergies principales. Là, on voit qu'il y a quelqu'un de toute façon dans votre entourage. Donc ça peut être une personne, ça peut être votre partenaire, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une personne de la famille, ça peut être un relationnel familial. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un ici. Et avec la carte de l'ours, eh bien, on a ici quand même, par rapport à l'extérieur, par rapport à la personne en question, on a ici une notion de confiance. On s'investit en confiance dans quelque chose par rapport à quelqu'un. Alors peut-être qu'il s'agit de faire confiance d'emblée dans une nouvelle relation par rapport à une rencontre où là, eh bien peut-être que cette personne sait vous mettre en confiance tout de suite sans pour autant que vous vous connaissiez suffisamment pour donner votre confiance. Eh bien là, pour moi, c'est quelque chose qui est presque immédiat. Il y a vraiment c'est ce que je ressens ici, presque une immédiateté effectivement dans le fait de donner sa confiance à quelqu'un. Alors, ce qu'on voit là aussi, c'est ce qu'on peut voir ici, ça va être le fait que il y a aussi peut-être le fait que si on va parler d'une rencontre ici, je vais me focaliser là-dessus parce que ça peut être ça pour une bonne partie d'entre vous. Si on parle d'une rencontre ici, ben je pense que vous faites d'emblée confiance à cette personne parce qu'elle est reliée à un groupe d'amis que vous avez déjà, que vous connaissez depuis longtemps et en qui vous avez entièrement confiance. Donc c'est quelque chose comme ça qui se transmet quelque part. Vous faites confiance parce que ça vient d'un milieu, d'un entourage auquel vous avez déjà donné votre confiance. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, il peut y avoir ici un événement important. Il va être question de s'investir pour quelqu'un, pour quelque chose de particulier, et ça peut avoir un lien avec une date importante. Donc, comme c'est le tirage du mois d'octobre, ça peut concerner, par exemple, quelqu'un... Alors, soit ça peut être pour votre anniversaire à vous, mais sinon ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge, il me semble. Non, de la Balance, pardon. Quelqu'un qui est Balance. Soit c'est par rapport à quelqu'un qui est Balance, soit c'est par rapport à quelqu'un qui est Scorpion comme vous. Ou alors, là, on va parler justement de quelqu'un de confiance qui peut-être organise un grand événement quand même pour votre anniversaire si vous êtes né, bien sûr, sur la fin du mois d'octobre, à partir du 22 ou 23, il me semble, 23. Voilà. Alors, ce que je peux voir d'autre ici pour la vie sentimentale, 4 et 4, 6 et de 8. Pour moi, il va s'agir d'une bonne nouvelle. Il va s'agir d'une bonne nouvelle. On voit que vous êtes préoccupé par quelque chose, vous vous posez des questions, il y a peut-être une problématique qui est rencontrée, de confiance d'ailleurs, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais pour moi, je vois quand même une bonne nouvelle qui arrive à vous, 4 et 4, 8 et de 10. Une bonne nouvelle qui arrive à vous dans ce que vous allez partager avec quelqu'un, concernant une notion, encore une fois, d'investissement dans la relation. Voilà. Donc, il peut y avoir un événement important. Peut-être qu'à une date anniversaire, ici, sur le mois d'octobre, eh bien, il y a une notion quelque part d'ouverture, il y a une notion de joie, et quelque chose qui, effectivement, au travers d'une bonne nouvelle, qui vous fait comprendre que vous allez vous investir pleinement dans une relation, ou que l'autre va s'investir pleinement vis-à-vis de vous, ou que vous allez enfin pouvoir mettre en place quelque chose de concret, de durable dans un relationnel important pour vous. Alors, on continue. De toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 3 de denier. Ah, la force et le 6 d'épée. Alors, je suis étonnée de voir le 6 d'épée à cet endroit, mais on va voir. Parce que c'est pas forcément le départ physique. Alors, moi, ce que je vois ici, avec ce 3 de denier pour la vie sentimentale, c'est que, encore une fois, on travaille à quelque chose. Vous travaillez à quelque chose. Donc, il y a peut-être une volonté ici de construire, de consolider. Il y a une notion d'effort, une notion de travail sur soi aussi, peut-être, hein, par rapport à la notion de confiance. Ça, c'est possible. Là, c'est vraiment... Et ça, je vous en ai parlé dès le début avec les énergies principales pour vous, les scorpions. Là, vis-à-vis de quelqu'un... Cette notion de confiance, ou le fait d'investir sa confiance dans un relationnel, va être
au cœur de votre mois d'octobre pour votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. C'est vraiment très important, c'est vraiment le focus pour vous. Le fait de s'ouvrir, et de faire confiance et de s'investir. Voilà, donc par rapport à votre situation, à vous de voir quel est le message qui vous est envoyé avec ces cartes-là, mais en tout cas, cette notion de confiance, d'investissement, le fait surtout d'investir sa confiance, cette notion-là va être prédominante et très importante pour vous. Vous avez l'énergie de la force. Donc la force, c'est aussi ça. C'est la confiance, c'est la détermination, c'est la volonté, c'est aussi la passion. Ça parle aussi de quelque chose de passionné, de passionnel. Donc peut-être qu'il y a, à un moment donné, le 6 d'épée peut représenter effectivement une distance assez importante entre vous et quelqu'un. Ça peut être une distance géographique, mais ça peut aussi être une distance émotionnelle. Voilà. Là, il y a ici quelque part l'idée peut-être de prendre un petit peu ces distances pour travailler à quelque chose sur soi-même, toujours par rapport à cette notion de confiance ou d'investissement dans la relation, et c'est quelque chose qui est fait ici quand même avec une certaine volonté, j'allais dire avec une farouche volonté. Il y a vraiment une notion une volonté de pouvoir prendre les choses en main. De pouvoir prendre les choses en main au travers d'un travail personnel, au travers d'une introspection. Là, il y a une détermination à fournir un effort par rapport à une situation, à un relationnel dans lequel il y a peut-être une notion de distance. Donc quand même le 6 d'épée, eh bien c'est la carte quand même qui va représenter une notion de dépassement par rapport à une situation. Donc volonté, détermination, remise en question par rapport au fait d'investir sa confiance ou de s'investir dans une relation. Le 6 d'épée, c'est la carte qui représente un départ. C'est une énergie qui parle de départ. Donc vous quittez quelque chose ce mois-ci par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale. Donc ça peut être le fait de laisser quelqu'un derrière soi, de tourner une page par rapport à un passé, mais ça peut être aussi l'idée de laisser aussi derrière soi une manière de fonctionner au travers d'une introspection, d'une remise en question. Et ça vous permet d'avancer avec confiance et détermination. Donc, dans tous les cas, investir sa confiance, c'est quelque chose qui est très important pour vous sur ce mois d'octobre par rapport à une relation déterminante dans votre vie, que ce soit dans votre couple ou dans une relation familiale ou amicale. Voilà pour cette partie-là. Alors, on regarde maintenant la vie active, la vie professionnelle, votre scolarité, vos études, votre formation ou vos démarches de recherche, peut-être aussi pour d'autres. Alors, vie active et professionnelle. Là, il va être question pour vous, pour certains d'entre vous, de faire preuve encore de patience, de persévérance. On voit bien que là, il y a des choses à régler, il y a une problématique, il peut être question de déception par rapport à des actions qui sont entreprises, et pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, cette notion de patience et de persévérance, ça peut être aussi par rapport à des démarches virtuelles, des démarches sur un site, le site d'un organisme, des démarches en ligne, c'est peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous, quelque chose qui vous saoule, ou alors c'est que vous avez peut-être des lacunes sur tout ce qui est effectivement Internet, utilisation d'un ordinateur, ça peut être aussi ça. Peut-être quelque chose qui vous pose problème. Donc là, on voit que vous allez quand même ici, avec l'homme en carte centrale, par rapport au travail, il y a quand même ici des actions qui sont entreprises, il y a quand même une volonté, il y a quand même une détermination ici qui est là pour vous, par rapport aux problématiques qui sont rencontrées, que ce soit des problématiques par rapport à l'utilisation d'un ordinateur ou d'Internet, ou que ce soit ici une déception par rapport à votre but, par rapport à votre objectif, parce qu'il peut être question de cela également, des choses à régler, vous n'êtes pas sur un chemin linéaire par rapport à ce que vous voulez atteindre, par rapport à votre objectif, ce que vous voulez matérialiser, concrétiser. On voit qu'avec le serpent, on a quelque chose quand même qui est très sinueux, où on rencontre des problématiques, peut-être à répétition, mais on voit bien que pour ça, vous êtes quand même persévérant et vous entreprenez ce qu'il y a à entreprendre pour pouvoir atteindre votre objectif. On voit bien que vous êtes tourné vers ce que vous voulez atteindre, vers un souhait, un espoir. Il y a vraiment cette notion de confiance et de détermination ici par rapport aux problématiques rencontrées. Donc à la limite, j'allais dire, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé par rapport à vos projets professionnels, dans le fait de pouvoir matérialiser quelque chose. Et vous faites ce qu'il faut pour ça. Alors, on regarde avec le tarot.
vie active et professionnelle. Bon, alors là, on voit que le 4 de denier au centre, c'est une carte qui va représenter le fait que vous avez besoin de peut-être consolider quelque chose ou préserver quelque chose pour vous-même, pour votre vie professionnelle. Ça peut avoir un lien avec vos acquis. Ça peut avoir un lien avec une formation, encore une fois, un apprentissage. Il est question de cela ici avec le pape. Tout ce qui est en lien avec la connaissance, le savoir, l'apprentissage. Donc là, il peut être question de quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous guide par rapport à ce que vous voulez créer. Alors ça peut être dans le cas d'une création d'entreprise. Ça peut être aussi vous aider à mettre en place ce pourquoi vous avez ou vous rencontrez peut-être certaines difficultés ici. Voilà. Alors là, on a la notion aussi pour le travail de lâcher prise. L'énergie du 4 de denier, c'est une énergie qui vous pousse quelque part, qui vous oblige à devoir travailler cette notion d'attachement ou de lâcher prise. Il peut y avoir une appréhension à laisser quelque chose et la nécessité de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à un projet. La personne ici qui peut vous aider, vous aiguiller, vous conseiller, pour moi c'est une énergie plutôt féminine. Après, j'ai quand même ici effectivement une problématique peut-être d'argent ici, parce que le 4 de denier, par rapport à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place, ou le fait de vous payer une formation, quelque chose qui pourrait venir consolider les connaissances que vous avez déjà dans un domaine en particulier, avec le 4 de denier en énergie centrale, effectivement, le budget est peut-être un petit peu serré. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous entreprenez des démarches, pour certains ou certaines d'entre vous, des démarches virtuelles, des démarches sur Internet, ou des démarches sur le site d'un organisme pour pouvoir réussir à obtenir une aide ou un financement par rapport au projet que vous avez dans votre vie professionnelle. Alors, ensuite, pour d'autres, si vous avez déjà une activité professionnelle et que vous ne comptez pas en changer, on va parler ici tout simplement de tension, je dirais plutôt de jalousie. Là, il peut y avoir des médisances, il peut y avoir autour de vous de la jalousie, effectivement. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes reconnu dans votre travail, dans votre manière d'opérer, de travailler, et que ça, évidemment, ça suscite toujours à un moment donné des jalousies, des tentatives de manipulation, ou voilà, des choses comme ça. De la sournoiserie, quoi. Donc voilà, pour la vie pro, alors on regarde maintenant le plan matériel et l'aspect financier de votre vie avec le petit Lenormand pour commencer. Alors là, alors financièrement, je suis pas étonnée parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, étant donné la conjoncture actuelle, c'est pas une surprise que de voir qu'il y a du stress par rapport à des finances, par rapport à des projets. Ici, avec les souris en énergie centrale, ça résonne un petit peu avec ce que je vous ai dit avec le cas de denier, par rapport et au travail et à la vie matérielle et financière, puisqu'évidemment les deux sont liés, c'est le travail qui amène quelque part ici des rentrées d'argent. Eh bien on voit que ici, financièrement, avec les souris au centre, il y a du stress, il y a de l'inquiétude, il y a des tracas, il y a des choses à régler. Et puis, il peut être question aussi d'un manque. Un manque au niveau financier, un manque au niveau du budget. Là où je vous ai dit, avec le cas de denier, le budget est un petit peu serré. Vous avez peut-être comme aspiration de créer votre entreprise, de vous offrir une formation ou quelque chose comme ça. On peut parler d'une dépense quand même, d'un investissement par rapport à quelque chose de professionnel. Et on voit que c'est compliqué parce que le budget est quand même très serré. Là, on voit bien qu'effectivement, financièrement, les souris et la carte du fouet, on n'a pas des énergies super. Donc voilà, financièrement, il va être question de peut-être de faire attention aussi à certaines dépenses, faire attention à ne pas reproduire aussi peut-être certaines erreurs pour ne pas fragiliser votre situation, votre stabilité financière. Voilà. Il peut y avoir des tensions aussi, une petite dispute au sein du couple, au sein du foyer, par rapport justement à un projet ou par rapport à des dépenses. C'est vrai que là, avec ces cartes-là, je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur le sujet parce que je pense que vous avez compris, mais voilà, financièrement, il y a une situation qui est quand même assez stressante pour vous. Voilà, il peut être question là d'avoir à travailler beaucoup plus parce qu'il y a une sortie d'argent importante ou il y a une perte d'argent par rapport à quelque chose qui va générer de la tension, peut-être aussi des disputes, des conflits, ou le besoin de mettre un coup de collier ou de travailler encore plus pour compenser peut-être une dépense ou une perte d'argent. Ici, on regarde avec le tarot, matériel et financier.
Ah, ben voilà. Alors, bon. Le 4 de coupe. Je vais commencer par celle-là, parce que le 4 de coupe, c'est une insatisfaction, une notion d'insatisfaction. Donc là, il y a peut-être la banque, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage du signe du Bélier qui peut vous proposer quelque chose par rapport à la problématique rencontrée sur le plan financier. Et là, on a une proposition qui ne vous satisfait peut-être pas totalement, parce qu'on voit qu'avec le 4 de coupe, ce que vous avez devant vous, ce qui vous est proposé, au travers ici de l'as de denier, ne vous convient pas forcément. Donc là, par rapport aux finances, ce que je vois également, c'est que, concernant justement ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous satisfait pas, finances ou matérielles, hein, avec l'empereur, pour moi, il y a vraiment cette question de cadrer vraiment les choses, de mettre de l'ordre, d'être très structuré, très organisé, réfléchi, pour vraiment, justement, pallier à cette problématique ici, ce manque d'argent, ou cette dépense importante qui crée une difficulté par rapport à votre budget, ou là, surtout dans la gestion de votre budget. Donc avec l'empereur, vraiment, je ne sais pas si c'est un conseil qu'on vous donne, ou si c'est vraiment ce que vous faites, mais il y a vraiment cette idée de faire bien attention. L'empereur, il est... Il a un cadre, il a des règles, il se fixe des règles et il les respecte. Donc il y a vraiment cette idée d'ordonner, de cadrer les choses pour éviter les mauvaises surprises. Voilà. Alors l'as de denier, au centre, c'est quand même ici peut-être un projet que vous avez, projet de construction, l'idée d'un nouveau départ, il y a vraiment cette possibilité de quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est par rapport à un investissement ou par rapport à un projet que vous avez professionnel? Mais on a ici cette potentialité qui est là devant vous, mais que vous ne pouvez peut-être pas saisir. Voilà. Il y a quelque chose à régler d'abord, financièrement, pour pouvoir après vous investir dans quelque chose de particulier. Je pense que ça a un lien quand même pour beaucoup d'entre vous avec la sphère professionnelle. Voilà. Alors, on continue, ici on termine avec la surprise et l'inattendu de ce mois d'octobre pour vous, amis Scorpions. Alors, la surprise inattendue peut concerner une relation, peut concerner un contrat, un engagement. Ici, la surprise et l'inattendu, ce sera l'officialisation il y a une notion de signature ici, hein. Il y a quelque chose qui est conclu, qui est signé. Alors, ça ressort dans la surprise et l'inattendu. Ça peut être aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, un divorce qui s'officialise ici. Et c'est la raison peut-être pour laquelle vous avez le 6 d'épée. Réflexion par rapport à une notion d'investissement dans un relationnel, réflexion, force et détermination pour partir. Ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. Là, surprise inattendue, que ce soit dans un relationnel ou par rapport à une situation, on a ici un contrat, quelque chose qui est signé avec ces cartes-là, signé de manière officielle, parce que là, on peut avoir un tribunal, on peut avoir ici une administration, on a quelque chose quand même ici d'officiel, de légal, de juridique, donc ça peut être un organisme, ça peut être un palais de justice, ça peut être une administration, ça peut être les impôts, il y a quelque chose ici qui se conclut, quelque chose qui, de toute façon, s'officialise ici. On le voit bien, et avec la tour, et avec le lys, donc c'est vraiment la notion d'officialisation par rapport à une situation. On parle d'engagement officiel ici. Signature de contrat, avec un organisme ou un palais de justice ou une administration. Voilà. Quelque chose qui prend fin par rapport à un passé aussi, hein. Un engagement dans lequel vous êtes ou vous étiez depuis très longtemps et qui pourrait prendre fin, là. Une notion d'officialisation également par rapport à ça. Je regarde. Là, on a une notion aussi pour d'autres de réussite. Vous avez avec les symboles de cartomancie ici quelque chose, il y a une notion de réussite, une notion de victoire. Toujours par rapport à un homme de loi, par rapport à la justice, par rapport à un avocat, un notaire ou quelque chose qui est en lien avec une personne assermentée. Alors, on regarde maintenant avec le tarot. Surprise inattendue. 7 de denier, il était et il est toujours dans vos énergies principales. Je vous ai parlé de réflexion, de prise de risque calculée au départ, hein. Voilà. Donc là, encore une fois, surprise inattendue, il y a une situation ici. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Si c'est par rapport à quelqu'un, ce sera
par rapport peut-être à une personne qui est du même signe que vous, et sinon ça vous concerne vous ici. Surprise inattendue, ça vous concerne vous, peut-être, dans une situation dans laquelle vous vous sentez coincé, bloqué, ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en défaire. La surprise inattendue, c'est qu'il y a ici une remise en question, un bilan qui est fait, une réflexion, une analyse, une évaluation d'une situation, peut-être parce que justement, vous réussissez à regarder la situation, les choses autrement, sous un autre angle. Et du coup, vous allez avoir des perspectives différentes. Et c'est ça qui peut-être fait que, avec ce 2 de denier, vous allez pouvoir garder un équilibre, malgré justement certains éléments, certaines situations qui peuvent venir soit vous déséquilibrer vous, soit c'est en rapport avec ce qui est matériel et financier, parce qu'on a quand même 2 cartes de denier ici, par rapport au blocage et la nécessité de regarder les choses autrement, différemment. Où il y a la possibilité d'avoir une autre vision des choses, et peut-être de trouver des solutions en ayant d'autres perspectives. Voilà. Donc ça, c'est soit par rapport au matériel financier, soit concernant la notion d'investissement vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite de passer un très très beau mois d'octobre. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouvelles abonnées. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.